Les secteurs qui vont se concentrer, pour commencer, sont ceux qui ont le plus souffert et dans lesquels les entreprises, pour certaines d'entre elles, vont devoir, pour survivre, se rapprocher d'autres. C'est vrai également pour les secteurs dans lesquels l'enjeu de taille est majeur pour faire face à leur circuit de distribution, par exemple l'agroalimentaire, ou pour faire face à des enjeux technologiques comme l'aéronautique. Par ailleurs, des secteurs qui sont structurellement en phase de concentration devraient continuer à l'être. C'est le cas des services, avec les SS2I ou l'intérim. Aujourd'hui, deux types de cibles intéressent les grands groupes. Des cibles qui contribuent en fait à leur diversification géographique. On l'a vu avec des exemples comme Capgemini en Inde, par exemple, ou GDF Suez. Ça permet de renforcer considérablement ses positions en achetant des acteurs puissants localement. Ou sinon des cibles contribuant à la diversification produits ou services. On l'a vu avec des exemples comme Schneider, par exemple, sur Telvent l'espagnol, ou encore L'Oréal avec le suédois Qmen. Alors, les grands groupes ils vont chercher la croissance là où elle se trouve, c'est-à-dire dans les économies en fort développement. Parmi nos clients, on observe surtout l'Asie, l'Inde, le Brésil. Par exemple, on a travaillé pour Bureau Veritas en Inde ou pour Schneider dans le cadre d'une opération d'acquisition au Brésil. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Évidemment des économies de coûts pour leur production, mais aussi de plus en plus des clients. Et comment est-ce qu'ils vont là-bas? Soit en créant des outils de production ou des réseaux de distribution, soit en cherchant des partenaires locaux, ou alors en réalisant des opérations d'acquisition, des opérations de M&A. Pour déjouer la crise et rebondir, les groupes, grands groupes, groupes de taille moyenne ou petits groupes, n'ont qu'une solution, aller chercher de la croissance là où elle est, à la fois dans les secteurs géographiques ou dans des secteurs d'activité complémentaires ou renforcer son activité de base. Je pense à de nombreux exemples, notamment Capgemini qui au Brésil a renforcé son activité de base en achetant directement son concurrent. Je pense à Publicis qui rachète des agences numériques en Chine. Je pense à Facebook qui vient de racheter Instagram. Je pense à Viadeo qui vient de lancer son réseau social en Chine. Vous savez que dans le mot crise, sa traduction en chinois est le mot opportunité. Donc on va chercher les opportunités là où elles sont. Ce que recherchent les PME pour grandir, c'est avant tout une plus grande facilité d'accès au financement, notamment dans les opérations de croissance externe. Ensuite, elles sont à la recherche d'autres sources de financement, que ce soit des fonds d'épargne ou des fonds d'investissement corporate. Enfin, elles visent à une amélioration des relations entre les grands groupes et à une meilleure répartition de la pression fiscale. Écoutez, après 3 années de crise et la rentabilité en baisse dans un certain nombre de secteurs, il serait logique que les prix s'ajustent à la baisse. Par ailleurs, il est probable qu'un certain nombre d'actionnaires financiers décident de mettre en vente des entreprises malgré un contexte défavorable, mais après avoir attendu 1 ou 2 ans. Et là aussi, l'afflux d'opérations devrait probablement tendre les prix à la baisse. Néanmoins, dans un certain nombre de secteurs où les tendances de fond sont bonnes et où l'appétit est grand, les prix devraient se maintenir, comme par exemple dans la santé. Entre les fonds et les grands groupes, la domination pour cette année 2012 va dépendre comme toujours du prix et de la stratégie. Donc il y a un certain nombre de fonds qui ont beaucoup d'actifs à vendre parce qu'ils sont sur des vintages relativement avancés et ont besoin d'engranger des plus-values. Et puis d'autres ont besoin de réaliser des acquisitions et sont très acquisitifs et affichent des prix relativement élevés sur les transactions. Aujourd'hui, on constate un regain assez significatif de l'activité mid-cap, mais les fonds sont très présents. Donc ma vision, c'est que les fonds vont rester très actifs sur le marché français parce que malgré tout, les grands groupes français, eux, restent très orientés vers l'international. 2012 sera certainement marqué par la prédominance des build-up. Les sorties sont encore difficiles, risquent de l'être encore. Tous les fonds sont très actifs à travailler leur portefeuille, comme on dit, et à travailler sur des build-up. Certains se sont matérialisés. On l'a vu avec des exemples comme Altrad ou Findis ou encore 5ASEC qui ont fait de nombreuses acquisitions. Il y a beaucoup de défis qui se dressent devant les fonds, tout le monde les connaît en réalité. Lever la dette, rediscuter avec les investisseurs, vendre des participations, restructurer des participations. Mais je crois qu'il y a au-delà de tout ça, il y a un défi qui me paraît commun à l'ensemble des fonds, c'est ce que j'appelle le défi d'image. Je crois qu'il y a 2 sujets sur lesquels on peut travailler et les fonds doivent travailler. C'est d'abord expliquer, montrer qu'à travers cette crise, les fonds sont solidaires de leur participation. Les fonds traversent eux-mêmes une crise et c'est le moment ou jamais de le montrer. Et puis aussi travailler sur un point très important qui est le partage de la plus-value, l'élargissement du partage de cette plus-value entre les fonds, les managers et élargir le cercle des managers. Je crois que c'est clé, il faut le faire, il faut le dire. Alors en fait, les fonds recherchent des gens spécialistes d'un secteur,
expérimentés, qui ont une fibre entrepreneuriale, qui vont être capables de s'adapter à des environnements culturels et humains très différents. Mais ce qui est très très important aujourd'hui, c'est que ces managers vont devoir prendre en compte les notions de risque, de compliance, de reporting, et que donc nous allons chercher des qualités de fiabilité, de transparence, de communication. L'idée, c'est vraiment de créer un partnership avec l'ensemble des acteurs. En 2012, 3 grandes mesures fiscales pourraient toucher les fonds et leur participation. La première mesure consisterait à taxer le carré d'intérêt dont bénéficient les managers au barème progressif au lieu d'une taxation au régime des plus-values. La deuxième mesure viserait à limiter la déductibilité des intérêts au niveau des entreprises détenues par les fonds. Et enfin, la troisième mesure toucherait les investisseurs dans des fonds en supprimant les exonérations fiscales dont ils bénéficient aujourd'hui. Alors, il convient quand même de rappeler que le marché français représente le deuxième marché en Europe et que toucher les 3 piliers du fonds qui sont les managers, les sociétés et les investisseurs dans les fonds pourrait porter un coup d'arrêt ou à minima un coup dur au fonds et donc indirectement impacterait également le financement des entreprises. Alors, les family office s'installent dans le paysage des fusions-acquisitions, d'abord parce qu'elles souhaitent avoir une gestion plus proactive de leurs fonds. Ensuite, il existe sur le marché un gisement important de professionnels dont les family office souhaitent se doter. Et enfin, ce mouvement s'accompagne par une concentration des family office qui peuvent investir davantage tout en optimisant la gestion de leurs coûts. Oui, clairement, les entreprises en difficulté sont de très belles opportunités d'investissement. Alors, d'un côté, on a les reprises à la barre qui restent quand même le territoire de chasse privilégié des industriels, parce qu'il faut être capable de formaliser une offre dans des délais très courts, de mener derrière une restructuration lourde, mais ça fait de beaux investissements comme celui de Paru Vendu repris par Digital Virgo par exemple. Et puis on a les sous-performeurs de l'autre côté qui sont des dossiers très adaptés aux fonds d'investissement et je pense par exemple à l'opération de reprise de Bleu Bonheur au groupe 3 Suisse. Alors pour moi une reprise réussie repose sur trois facteurs. Le premier, s'entourer de conseils qui soient des spécialistes des situations de retournement et qui disposent des bons réflexes. Le deuxième, développer une approche industrielle. Je pense notamment à ACE Management qui n'intervient que dans l'aéronautique, à Verdozo qui ne fait que des dossiers industriels ou au groupe IPE. Et puis le troisième élément, s'entourer d'un manager spécialiste du secteur qui accompagnera le projet du début à la fin.